Alors bonjour à tous, on se retrouve avec la première vidéo de préparation d'une dorade et des sarres. Donc ici on a la belle dorade et ici le sarre. Donc la dorade, poisson de Méditerranée, dorade royale. Comment on fait pour déterminer que c'est une dorade royale et pas une dorade grise? Ici entre ces deux yeux, on peut voir qu'il y a un genre de sourcil doré. Voilà. Avec bien sûr ici cette tache noire, parfois rosée. Et là un sarre basique. Voilà. Comment là? De quoi? Ben, le sarre, comme on le reconnaît, il a des taches noires un peu sur la caudale là. Et puis c'est le sarre commun ça. Voilà. Ça coûte cher? Ça coûte cher, ça coûte cher. Tu vas m'embêter longtemps toi pour la première vidéo. Parce que je vais pas faire plusieurs reprises moi. Donc la dorade, ouais, ça coûte cher. Ben là c'est une sauvage. Parfois on peut l'avoir à 30 € le kilo, voire plus, ça dépend. Et On va... Je ne sais rien pour le sarre, je ne sais rien. Alors on va avoir besoin pour la recette de patates, de citron. On va mettre des échalotes. On mettra quelques oignons aussi. Et après on mettra quelques épices. On n'a pas de tomates? Ah, il y a des tomates aussi, oui. T'as pas préparé les tomates. Pas les tomates. Allez, pour commencer, on va écailler la dorade. Hop là. Très bien. Bien. Assistante, ne me filme pas moi, filme que les mecs. Alors pour écailler, couteau plat c'est pas mal. Hein. Il y a des couteaux spéciaux pour le poisson. Donc là, quand je vais dans ce sens, je vais dans le sens de l'écaille. Ben, pour écailler, je vais aller dans le sens Inverse. inverse. Merci. Comme les poils. Voilà, c'est ça. Je pense. Tu vois, je suis allé un peu trop fort là. Je sens que j'ai abîmé un petit peu le poisson. La petite astuce, si tu veux, c'est de retourner le couteau. Ah, c'est mieux de ce côté? C'est plutôt de... Voilà. Ah ouais. Et là, tu vas moins abîmer ton poisson. Ah ouais. Ouh, ah oui. Ah. Alors là, Ça, c'est une petite astuce que j'ai vue sur la YouTube. madame, elle a donné une bonne astuce. Elle a pris le couteau plat, mais pas du côté où il y a où c'est denté, du côté où c'est un peu plus lisse là. Et c'est vachement mieux. On abîme moins le poisson, comme tu dis. Ah ouais. Oh purée, on a même pas de courage. Je pensais que le CETO était plus expérimenté que moi, mais bon. Donc voilà, j'ai des Ah, je conseils à te donner. Hein. Je pêche, mais... Je pêche et je mange, je sais pas. Malin, il aurait fallu que j'enlève que je coupe avec le ciseau. Le ciseau, s'il vous plaît. Hop là. J'aurais dû couper avec le ciseau les... Oui, il est où le ciseau? Je sais que déjà, il y en a une dans la caisse de... Il y en a une que je t'ai volé déjà, je sais. Ah là. Tu sais, le... Je cherche le gros. Le gros, là. Voilà. Il a fini où? Dans la caisse à Poisson. pêche. Pêche. Voilà. Et là, on se retrouve avec un ciseau d'école. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Je coupe comment ça s'appelle? C'est un avoir. Viens voir. Ensuite, on va vider le poisson. Donc, pour vider le poisson,
Si la merde. Le mieux, c'est de se doter toujours d'un vrai ciseau et pas d'un ciseau de Décollier. d'écolier. Donc on rentre ici, dans cet orifice. Aïe. Et on coupe. Aussi dans l'autre sens. Bon, je crois que c'est bon. Ouais, après. Donc là, c'est simple. Hein. On met les deux doigts, on y va franco. Et on enlève tout ce qu'on attrape. Toutes les viscères. Bon odeur, hein. Et là, on fait un unboxing, ça qu'on dit. Unboxing. Oh, ça sent l'huître. T'arrives à... Oh, t'as vu le cœur? Hein? Ça sent l'huître. Tu sens pas les huîtres? Ne me dégoûte pas des huîtres, s'il te plaît. Moi qui aime ça. J'essaye de voir ce qu'elle a mangé. Comment t'avais fait la dernière fois quand t'as préparé le poisson? T'avais le couteau encore ou pas? Moi, j'avais bien quand même essayé d'ouvrir au maximum, quoi. Et je l'ai bien fait rentrer. Oui, je l'ai ouvert au couteau. Moi. Ah mais là je peux pas l'ouvrir. Là c'est dur Ah, comme. ok. Et là. Il reste plus rien. Vas-y, pose le téléphone pour qu'on mette un peu de saleté. Petit rinçage. On a quelques-unes encore quand même. Hein. Bon, hein. Ouais. J'arrive les dernières petites. Les dernières petites viscères. Intestins. Tout ce qui n'est pas propre à la consommation. C'est des algues ça. Il y a beaucoup d'arêtes dans les dorades? dorades, ouais. Ben, il y a l'arête centrale bien sûr, il y a quelques arêtes, c'est pas non plus un poisson sans arête. Mais c'est ce qui est sympathique avec la dorade, c'est qu'il n'y a pas tant d'arêtes que ça. Et elles sont assez grosses donc facilement. Une personne qui craigne Voilà. comme moi. Toute personne qui craint les arêtes, il n'y a pas de souci. Et après, il y a la possibilité aussi de le faire enfiler, quoi. Voilà, une dorade prête. Une. Une. Ah oui. Tu veux checker si c'est bon ou pas? Je vais essayer. Hein? On va checker. T'as que l'autre? On attaque l'autre? Ouais. Je vais vérifier après. Après? C'est bon. Allez. Le ça, bah, toujours pareil, les cailles c'est dans ce sens. Je vais dans le sens opposé, on va utiliser la technique de madame. Hop. C'est comme ça.
Après, bon, ça va. La mienne, ça va. C'est pas sûr. Ok, par contre, elle est derrière le café, hein, Ok. Bon, c'est ma première fois hein, que je prépare le poisson comme ça. Le seul poisson que j'ai préparé, c'est le poisson pané. Plus facile. Hein. D'habitude, je ramenais. Après, j'ai vu les gens préparer, mais je me suis jamais lancé dans l'expérience de le faire. Un premier atout. Et en plus, ouais, je suis bien aidé, on va dire. Voilà, on va laisser un peu. Ah, il est bien charnu. Hein. C'est impossible à l'enlever. Alors, maintenant, nous allons faire des entailles sur le poisson. C'est bien ça, hein? Très bien. On va faire des entailles. Voilà. Comment? Moi, je le ferais plutôt comme ça, dans ce sens-là, pour pouvoir après insérer dedans. Et si je le fais comme ça Là, change? tu l'as coupé comme ça, Ouais. l'entaille. Alors que si tu les fais un peu au milieu, c'est trop tard. On fera sur l'autre côté, ok. On fait sur l'autre côté aussi? Donc là, je l'ai fait comme ça? Ou comme ça plutôt? Ah, non, Vas-y, tiens. tu n'as pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit de faire en fait les entailles, de pas couper comme ça, Ouais. mais plutôt prendre le couteau comme ça, pour qu'après derrière, quand on va pouvoir insérer par exemple Eh ouais, moi j'étais trop droit. citron, Bien joué. une patate, Bien des joué. oignons, Pas les patates, mais citron. je sais pas, mais ce que vous voulez quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ça sera joli. En plus, on sent mieux. On a moins de risque de casser l'arête comme ça. Pas bête. Voilà. Voilà la différence entre professionnel et novice. Hein. Tu vois, pour pouvoir insérer. Yes. Je te laisse faire pour On peut voir la qualité du poisson. Un bel poisson à chair blanche. Magnifique. Très bien. Pour le suivant, Allez, qu'est-ce que ouais. je fais? Ben, on va mettre des citrons, des tomates. On sale, on poivre, on fait quoi? On va Je te laisse commencer. faire. Hein. D'accord. C'est toi qui sais juger, comme avec le loup. Ok, je vais le mettre plutôt dans le plat. Je pense qu'au final, oh là là, ça j'aurais dû couper peut-être. Ouais, tu peux la couper après. Pas méchant. Donc on va commencer par saler. Voilà, l'extérieur. Ensuite, On va faire la même manipulation avec le sard. Hein. donc, je vais utiliser du poivre noir. Poivre noir. Donc on fait une petite pincée hein, de chaque côté. On ne peut pas en abuser hein, parce que sinon Ça va être trop fort. ça sera trop fort et ça sera pas bon. On va faire de l'autre côté.
Les pincées, c'est des pincées de marocaines. Hein. Et j'essaie d'en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Ok, ensuite, après le poivre noir, je fais utiliser du paprika. Paprika. Donc pareil, je répète les mêmes gestes. Bon, on a une petite coupure. Hein. Pas gagné des masses. Hein. Et je suis Alors ensuite, c'est dans quoi? les épices. Donc là, c'est du piment fort. Oula, Pas en doucement. abuser. Hein. Donc on va en prendre en petites portions. Ouais, Portions. Je connais les petites portions. Ouais. Hop. Là, ça va être une dorade à la marocaine. Ouais. Hop là. Voilà, un petit peu pour apporter du peps. Du peps. Allez, citron. Du citron avant de mettre Et du l'huile citron, d'olive. de l'huile Ah, d'olive. alors là, c'est très important. Hyper importante. Ne pas hésiter avec l'huile d'olive. Ouais. Donc on va, comme ça, on va Pardon. pouvoir mélanger. Voilà. Ça va permettre de... On aura une petite marinade. Voilà. Voilà. Et là maintenant, comme tu l'as dit, donc on va commencer. Ah oui, on va du coup rajouter dedans ce que je vais mettre avec quelques citrons. Ouais, bien sûr. On a Je vais coupé mettre en un rondelles. plus petit. Prendre les petites. On a coupé les rondelles de citron. Ouais. Et je les insère à l'intérieur. Avec des oignons même aussi à l'intérieur, je pense. Ouais. Donc là il y a oignons, Oignons et échalotes. L'idéal c'est les oignons rouges, mais genre j'aime bien. En plus c'est des, il y en a des tas au Maroc. Des oignons rouges, on utilise beaucoup. Donc je vais en rajouter un peu dans les, voilà, avec les échalotes. Par contre, on n'a plus de citron après. Il y avait que c'était le dernier. C'était, mais c'est pas grave, il y en a assez. On était en manque de citron, mais si vous en avez plus, n'hésitez pas. Hein. À volonté. Hein. Voilà. Donc on les insère dans les lamelles. Les entailles ou les lamelles. Je sais pas parler moi. Hop là. Donc là je vais rajouter donc les oignons dessus. Tomate aussi. Tomato. Bon, la présentation, c'est pas forcément. Digne d'un grand chef. Ouais, c'est à la bonne franquette, comme on dit. Hein. Mais je peux vous garantir que le résultat, rien que là, ça sent avec les oignons et citron. Je vais juste ajouter mes patates à côté. Voilà. Alors les patates elles vont cuire avec toutes les arômes, tout le jus du poisson et c'est un goût rien à voir. Rien à voir avec les patates sautées, braisées, j'en sais rien. Avec un poisson, les patates comme ça, c'est magnifique. Hein. Par contre, on va mettre le poisson, on va le poser là, du coup. On va tout mettre d'un coup, non? De quoi? Avec l'autre poisson. J'ai un autre plat s'il faut. Bon, mais alors un autre plat là. Je du coup. rajoute un peu De toute façon, c'est la dorade de notre élément. du coup d'huile d'olive sur les patates. Voilà. Et je vais saler un peu les patates aussi. Ouais. J'en laisse un peu. Et je vais rajouter de la coriandre. Très important. Un petit bouquet de coriandre là. Bon. Ça relève le goût. Idéalement de la coriandre fraîche. Oui. Mais quand on est en mode Quand on est en mode. improvisation, Ouais. on met de la coriandre Il faut toujours en avoir à la maison. au préalablement haché et surgelé. Le goût reste le même quand même. Hein. Bah ouais. Bon, il n'est pas aussi fort, mais ça apporte.
Après, ce qu'il y a de bien, c'est de préparer une farce déjà bien concoctée avec des aioli parfois. Et ils l'intègrent directement à l'intérieur de la dorade. Mais je vous garantis que ça va être une tuerie. On se revoit après la cuisson. Donc le poisson il est en train de cuire. Ça c'est chaud. Il y a des très très bonnes odeurs. On voit que là le blanc du poisson commence à ressortir. C'est bientôt prêt. Encore un petit peu pour les patates. On va se régaler. Et voici le résultat final. Il ne reste plus que les arêtes. Voilà, un massacre. On s'est régalé. C'était très 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 bon. Voilà, je vous conseille la recette. C'est très simple. Hein. Vous avez bien vu, il n'y a pas grand chose qui est compliqué. Voilà, à la prochaine.